Alors bonjour à toutes et à tous. Je vous présente aujourd'hui un tour de cou que j'ai réalisé en aiguille numéro 12. Un tour de cou qui est, pour sa particularité, tricoté au point mousse, mais à l'inverse, nous allons le tricoter à l'horizontale, mais il se portera verticalement en fait. C'est la petite particularité qui donne une autre esthétique à ce tour de cou. Voilà, je vais vous présenter ce petit tuto, j'espère qu'il vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour recevoir les prochaines notifications. A tout de suite. Donc pour tricoter ce tour de cou, nous aurons besoin de 2 pelotes de laine de la marque DMC Knitty 10, pelotes de laine qui font 100 grammes. C'est une laine 100% acrylique. Dans chaque pelote, nous avons 82 mètres de laine. C'est une laine qui est conseillée pour être tricotée en aiguille ou en crochet numéro 10. Pour le modèle que je vous propose, je la tricoterai en aiguille numéro 12 pour un rendu plus moelleux. Et cette laine est lavable en machine. Donc pour réaliser ce tour de cou, nous allons avoir besoin d'une paire d'aiguilles numéro 12, un mètre ruban, une aiguille à laine et une paire de ciseaux. Donc tout d'abord, pour commencer, nous allons mesurer une longueur de 1 mètre qui va nous servir pour le montage des mailles. Voilà. Et nous allons monter 26 mailles. Et nous allons commencer en tricotant au point mousse, puisque ce sera le point qui va être utilisé pour ce tour de cou. Donc, le point mousse, c'est le point le plus basique du tricot. Donc on pique, on passe autour, on sort la maille. Pour le premier rang, nous allons tricoter la première maille, mais pour les rangs suivants, nous ne tricoterons pas la première maille pour donner un effet plus fini, puisque notre tour de cou va être à l'opposé du point mousse. Donc la finition va être la première maille en fait que vous allez utiliser. Donc ça sera plus joli et ça fera un rendu plus agréable. Donc on arrive à la fin du premier rang, on tricote la dernière maille, bien évidemment. Voilà. Donc pour la suite, on ne va pas tricoter la première maille. Donc on la passe sur les droites et on tricote la seconde maille. Et on va tricoter comme ça notre tour de cou en point mousse et on va utiliser les 2 pelotes de laine et on va se retrouver à la fin de notre ouvrage. Je tricote avec vous le deuxième rang.
Alors ça va se tricoter très rapidement, puisqu'en fait c'est des grosses aiguilles et la laine est très très épaisse et ça va se tricoter très 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 vite. Donc ça va vous permettre d'avoir un snood très très rapidement, ou un tour de cou comme vous préférez l'appeler. C'est la même chose. Donc voilà. Donc là je termine le deuxième rang et je vais tricoter, on va tricoter tous les rangs au point mousse en laissant bien la première maille, en ne tricotant pas par contre la première maille de chaque rang. Voilà, on va se retrouver à la fin pour faire la couture et vous montrer comment on termine l'ouvrage et comment on rabat les mailles. Donc on se retrouve pour terminer ce tour de cou. Donc voilà, j'ai monté moi, en fait, je me suis arrêtée à 65 cm. Ça correspond en fait à mon tour de cou et à la volonté d'avoir un tour de cou qui soit plus autour de mon cou, moins ample en fait. Donc là maintenant je vais rabattre les mailles. Donc pour rabattre les mailles et terminer l'ouvrage, donc on tricote la première maille par contre là, on tricote la seconde maille et on passe la première maille sur la seconde maille. Voilà. Toujours la première maille sur la seconde maille. Donc là on va rabattre toutes les mailles. Et on se retrouve juste après. Donc ici nous arrivons à la dernière maille. On rabat. Et ensuite on va garder une longueur d'1,50 m pour pouvoir faire la couture entre les deux côtés. Donc je garde une longueur d'1,50 m. Donc ensuite mon ouvrage est terminé. Donc il va falloir ici coudre les deux côtés. Donc le début de votre ouvrage et la fin de votre ouvrage. Coudre ça ensemble pour fermer notre tour de cou. Et la particularité de notre tour de cou, c'est qu'en fait le point mousse est vertical, il n'est pas horizontal. Et au vu de la hauteur, vous pourrez soit le conserver avec cette hauteur qui pour moi, avec les 26 mailles, fait 34 cm, ou le rabattre en deux pour faire un petit col qui sera aussi ou le rabattre aux 2/3. Après c'est à votre convenance et c'est selon vous comme vous désirez le porter. Donc on se retrouve juste après. Donc voilà, le tour de cou est à présent terminé. Donc la couture est faite ici. Et donc en fait il se présente comme ça, ça peut être le haut. Vous pouvez le rabattre, donc soit carrément en double si vous le souhaitez. Donc ça vous fera une hauteur de 17 cm puisque le tour de cou en hauteur fait 34 cm. Vous pouvez aussi choisir de le mettre aux 3/4. C'est à votre convenance, ça vous permet d'avoir quelque chose qui vous couvre bien le cou mais qui n'est pas comme les chats, qui ne prend pas tout le torse en fait. Voilà, il a été réalisé
Pour ma part, je l'ai tricoté en à peu près 3 heures. Je suis une tricoteuse entre débutante et confirmée. Voilà. Après, il reste assez de laine pour continuer, pour faire quelques rangs de plus pour celles qui le désirent, avoir un tour de cou moins proche du cou en fait. Voilà, donc j'espère que ce tuto vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les prochaines vidéos. Je vous mets en description le lien où je me suis fournie pour la laine et où je me suis fournie pour tous mes accessoires au niveau des aiguilles, des ciseaux, du mètre et tout ça. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt!